Bonjour mes frères et sœurs, c'est encore votre frère Caston Ronquillo. Aujourd'hui, nous avons quelques mots de motivation comme d'habitude, comme toujours. Et c'est comme un petit exercice qui peut nous booster le moral sur notre chemin de développement et pour le succès. Et sans plus tarder, on va se lancer sur ce pratique et sur ce petit exercice du moins. Et avant de commencer, je vais vous définir quelque chose. Vous savez, pour pouvoir réussir dans la vie, il faut que nous avons quelque chose qui nous motive, quelque chose qui nous pousse, quelque chose qu'on veut se battre pour. Donc, ce qui veut dire, il y a certains qui se battent pour leur famille, pour leurs enfants, pour leur communauté. Parce que ce que nous voulons toujours dédiquer à faire pour aider les autres, c'est beaucoup plus encourageant et motivant que les choses que nous voulons faire pour nous-mêmes. Donc si tu trouves la personne ou la chose qui te motive à changer ta vie, à vouloir devenir meilleur de ce que tu étais hier, et il y a juste une manière de définir ça. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous voulez dans la vie, je ne sais pas où vous voulez aller, mais je connais une seule chose parmi nous, tous les gens qui vont être heureux et satisfaits dans la vie, c'est des gens qui ont pu trouver quelque chose qui en mérite pour qu'on se batte. Donc, si c'est votre famille qui vous motive, c'est un choix noble. Si c'est votre femme, votre fille, parce que vous voulez que vos enfants ont une plus bonne éducation que vous avez eu dans la vie, il y a plein de choses qui peuvent nous motiver tout. Donc, je ne vais pas rester là à vous dire que c'est ce que vous devez choisir ou ce que vous voulez faire. Mais, mes frères et sœurs, essayez de trouver cette chose qui va mettre cette flamme qui brille au fond de votre estomac, qui montera sur votre cœur et que vous ne pouvez pas arrêter de penser. C'est comme quand on tombe amoureux d'une fille. Vous savez, nous savons tous, il y a des milliers et des milliards de filles dehors là-bas. Mais la fille que nous aimons, on ne peut pas s'arrêter de penser à elle, comment elle se sent, où est-ce qu'elle se trouve, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'on peut faire pour la rendre plus heureuse. Vous voyez, donc la vie, c'est comme ça mes frères. Donc quand vous trouvez ces choses, c'est très facile. Vous faites des décisions et des promesses que, par exemple, moi, mon cas, je vais dire c'est ma fille et ma fiancée. Je me dis chaque matin, et cela, ça m'a aidé. Je n'ai même plus besoin d'un alarme pour me réveiller. Parce que je me dis chaque jour, ces deux femmes ont besoin de moi. Donc je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix de m'asseoir, rester tranquille et les décevoir. Elles comptent sur moi. Je ferai l'impossible, l'inimaginable pour ne pas les décevoir. La deuxième chose, je ne veux pas les voir souffrir. Donc c'est quelque chose qui, c'est comme l'essence pour moi. Ça me motive. Je ne veux pas voir ma fille souffrir ou entreprendre tous les semaines que moi j'ai eu à avoir dans ma vie. Donc c'est là, c'est l'essence, ça brille à moi, ça me réveille très tôt le matin. Je me dis non, tu ne peux pas dormir, vas-y, lève-toi. Ces défis comptent sur toi.
Donc tu ne peux pas les décevoir. Sors, vas-y, bats-toi comme un guerrier parce que tu ne peux pas rentrer les mains vides. La troisième chose, pour moi, peu importe ce que les gens pensent de moi, à partir du moment je connais que je n'ai pas le choix, je ne peux pas décevoir ces deux belles dames de ma vie, je ne peux pas rentrer les mains vides, donc je ferai n'importe quoi pour pouvoir rentrer avec quelque chose dans ma vie. Ce qui veut dire, quand tu vois le monde comme ça, tu ne vas pas rester là à choisir ce que tu vas faire, tu feras l'impossible pour ne pas décevoir sur les gens qui comptent sur toi. Et simplement, je vais le faire pour eux. C'est des gens que j'ai choisi d'aimer de tout mon cœur. Donc, être responsable pour eux, c'est mon objectif. Ne pas les décevoir et les voir heureuses et satisfaire et avoir une vie, une belle vie. C'est mon objectif, c'est mon rêve. Donc, je le fais. Troisièmement, je me dis, regarde, si je ne le fais pas, qui d'autre le fera? Malgré que nous sommes 7 milliards, les 7 milliards de gens n'ont pas pris l'engagement, la responsabilité, le garantie de ne pas voir ces deux belles dames souffrir. Donc, je me suis mis sur le plateau. On ne me l'a pas imposé, c'est un choix que je fais. Et je compte de toute mon estime d'assumer ça le plus possible. Cinquième point, c'est aussi simple. Je sais que je ne serai pas toujours là. Parce que nous le savons tous. Tôt ou tard, nous allons finir par partir. Nous allons finir par mourir et quitter. Donc je ne vais pas mourir et partir sans rien laisser. Je me dis que je dois construire un legacy. C'est quoi quelque chose que je dois laisser pour eux? Parce que je ne vais pas seulement être là à satisfaire leurs désirs pendant ma vie. Donc, ce qui veut dire, si je satisfais seulement leurs désirs pendant que je vis, dès que je vais mourir, elles vont rester là à souffrir ou bien être, Donc, c'est là aussi mes motifs, pas parce qu'ils arrivent à les nourrir ou à les vêtir ou bien quelque chose, je dois me reposer. Tant que je vis, j'aurai cette motivation parce que je dois construire un legacy pour laisser. Donc, c'est pour cela que je me suis décidé de sortir et choisir ma semaine. Et puis, tenir à mes promesses que je me suis promis internement. Et pour finir ces choses, vous devez comprendre aussi, dans la vie, nous avons tous des bonnes idées et des belles rêves. Mais ce sont des imaginations, tant que nous ne les transférons pas en action, commencer à agir sur nos pensées, ils resteront toujours des rêves. Donc, si vous trouvez vos rêves, croyez en vous, même si personne ne vous encourage, prenez des actions qui vont rendre ces rêves de réalité. Et des fois, ces actions que nous allons prendre, ça peut être franchement effrayant. Mais on n'a pas le choix, nous devons le faire, mes frères et sœurs, car nous avons une cause noble. Je ne vois rien de plus noble que de tenir à ses promesses, ne pas décevoir son entourage, ta famille, les gens qui comptent sur toi. Faire face à nos responsabilités. Et c'est juste comme ça. Il faut avoir le courage pour pouvoir prendre les actions. Mais on n'a pas le choix. We have to do it. Donc c'était votre frère Castor Dankilo en direct de Wake Up TV. Réveillez-vous mes frères.
et battez-vous pour votre famille. Passez une excellente journée.